Bonjour tout le monde et bienvenue sur Grandeur Nature. Merci d'être là. Aujourd'hui, on va revoir un grand classique, disons. C'est une veste en duvet, une doudoune, de chez Mountain Hardwear, la Ghost Whisperer. Ici, c'est le modèle avec capuche. C'est un grand classique, c'est extrêmement utilisé aux États-Unis par tous les randonneurs. Elle est super légère. Pour une taille en L européen, on est à 229 grammes. Donc c'est vraiment super léger comparé à une autre doudoune, par exemple, la Mammut Broad Peak Inn. Donc vous pouvez trouver la vidéo ici. C'est assez minimaliste. C'est pas non plus une doudoune qui va vous permettre d'affronter des froids extrêmes. Comprenez cela qu'on a ici un remplissage qui est moyen, disons, de duvet. On a donc 79 grammes de duvet d'un pouvoir gonflant de 800 Q1 qui est traité à base de produits Nikwax, donc un duvet hydrophobique qui va repousser l'eau et empêcher justement de perdre son pouvoir isolant. Ici, comme vous pouvez le voir, elle est rangée dans sa poche. C'est une des deux poches ventrales qui sert de sac de rangement. C'est une veste qui est donc légère, qu'on se comprenne bien toujours. Elle est donc légère également dans la construction. Ce n'est pas une veste qui sera destinée à des usages, disons, excessifs. Le matériau ici est très fin, il s'agit de 100% nylon. C'est super léger, mais c'est aussi super léger sur les attaques extérieures. Si vous passez dans des branchages et tout, etc., vous risquez vraiment de l'abîmer. C'est une veste minimaliste qui est juste là pour faire une bonne barrière thermique, mais qui doit être protégée des agressions extérieures avec une veste en hard shell, la troisième couche par exemple, qui va venir protéger des intempéries, mais aussi des branchages, des griffures, etc. Il faut donc en prendre soin. Par rapport aux caractéristiques de cette veste, elle est donc construite ici avec des boudins qui sont transversaux, comme la plupart des vestes actuelles. Elle a deux poches ventrales ici sur le devant. Elle n'a pas de poche intérieure, donc il n'y a pas de pochette, pas de poche zippée, pas de poche de thorax. Les manches ici, c'est juste un élastique en fait qui vient simplement se refermer sur le poignet. Une fermeture éclair légère de nouveau, ça veut dire attendez-vous pas à avoir du YKK très résistant, etc. C'est pas une fermeture éclair aussi qui peut résister à toutes les agressions. Il faut être assez doux avec cette jaquette, disons, c'est ce que j'ai remarqué, sans avoir de problème, disons, mais voilà, on le sent, hein. Il s'agit de nylon Ripstop 10D, donc 10 deniers. C'est donc léger comme vous le voyez. Maintenant c'est quand même du ripstop, donc oui ça va résister, mais n'exagérons rien. Cette veste doudoune en duvet, elle a été créée vraiment pour alléger les sacs à dos. Ça veut dire qu'elle a été vraiment pensée pour les true hikers, donc les randonneurs sur des longues distances, pour vraiment arriver à un poids de base du sac le plus minimaliste possible. C'est une veste minimaliste. Attention, dans des régions comme les Alpes ou des choses comme ça, si vous êtes dans des conditions extrêmes, ça peut être pas suffisant. Mais disons, en 3 saisons, il n'y a pas de souci, on peut aller, c'est clair, en hiver, mais il faut juste bien gérer quand même son matériel, notamment est-ce qu'on a une polaire dessous, quelle est la qualité du hard shell qu'on va mettre par-dessus, parce qu'il ne faudra pas être avec quelque chose de trop minimaliste si on a vraiment des nuitées froides. Mais voilà, il faut savoir ce qu'on fait avec ce genre de doudoune, bien que avec un pouvoir gonflant de 800, elle est quand même respectablement chaude et c'est une bonne pièce. Pour son prix, on est dans les 210 francs à peu près, donc ça reste accessible. C'est moins cher que certaines grosses doudounes aussi. Ça reste quand même un certain coût. Il s'agit de qualité, disons, spécifique, mais qui est un tout bon produit. C'est une coupe qui est très près du corps. Personnellement, je dirais vers le petit pour moi en L.
Maintenant, je ne veux pas quelque chose de trop gros non plus parce que je ne veux justement pas devoir réchauffer l'air qu'il y a entre moi et la doudoune. Ça veut dire qu'elle remonte vraiment sous les aisselles ici pour vraiment avoir complètement le corps isolé. Je vais donc la passer, on va voir un petit peu les différentes spécificités. Et puis juste encore là, je refais une petite démo de mise en poche. Il s'agit de la poche droite. Voilà. C'est la seule qui a donc justement la fermeture éclair à l'intérieur aussi. Là, il y a assez de place. Disons, la poche ne compresse pas trop non plus la jaquette. Donc, c'est assez confortable pour la mettre dedans. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, merci pour votre like. C'est toujours un bon soutien pour moi. Abonnez-vous aussi. Là aussi, de nouveau, ça me soutient. Ça me permet d'avoir un peu plus de vues, de pouvoir faire plus de vidéos, de revues pour pouvoir un peu vous présenter du matériel. C'est tout du matériel que j'ai acheté moi-même pour mes propres randos et excursions. Donc voilà, je n'ai pas de sponsor, mais ça me fait plaisir de pouvoir aider. C'est vrai que moi aussi, j'ai eu cherché pas mal de fois des renseignements. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires en bas ou par email ou comme vous le souhaitez. Si vous avez envie de voir autre chose ou si vous avez des questions techniques, ou soit pour la randonnée, soit pour du matériel, c'est avec grand plaisir que je vous réponds. Merci, bye bye.